faut aussi avoir conscience que c'est vrai, la Chine, c'est le pays le plus pollueur du monde. Bon, c'est un état de fait. Cela étant, c'est le pays qui fait le plus de choses actuellement pour régler le problème de la pollution mondiale. C'est lui qui met le plus de moyens, c'est lui qui est le plus vindicatif et c'est lui qui lance des choses structurelles. Par rapport à la Chine, donc par rapport à ça, il ne faut pas croire que les Chinois ne sont pas, comme le disait Hélène, sensibles à l'importance, on en meurt en Chine de la pollution. Et ce n'est pas qu'il y a un problème de virus, c'est un problème de pollution. Et donc, les Chinois sont hyper convaincus de ça et ont lancé des choses. Quand, par exemple, le gouvernement chinois décide de reforester la Mongolie, c'est des milliards d'arbres qu'ils plantent. C'est à la chinoise, quoi. Ils font un plan, tu as année 1, 1 milliard, année 2, 1 milliard, année 3, 1 milliard, année 4, 1 milliard, année 5, 1 milliard. En Chine, tout se compte en 5. Mais à chaque fois, c'est 5 milliards. Et là, ça a un impact. Donc, et par ailleurs, le consommateur chinois, il est aussi dans cet état d'esprit-là. Malheureusement, notre ami de Porsche n'a pas pu venir, mais c'est le premier pays de Porsche, la Chine, qui consomme de la Porsche en Chine. Porsche, depuis 100 ans, c'est une marque d'homme, un peu testostéroné, de 50 ans. Voilà, parce que ça fait vroom vroom, et ça va vite. En Chine, le consommateur chinois de Porsche est une femme qui a 30 ans et qui achète une Porsche électrique. Pas parce que ça fait vroom vroom, parce que pour le coup, c'est comme Maserati, ça fait plus vroom vroom, mais c'est beau. C'est beau, c'est personnalisé, voilà, ça lui plaît. Donc, le comportement aujourd'hui ce qu'on appelle les Henrys en Chine, ou enfin ceux qui ont un peu d'argent en Chine et qui tirent l'industrie du luxe, eh ben c'est ça, c'est j'achète beau, mais green. Et maintenant, quand on tire la leçon de comment on achète du beau green en Chine, eh ben effectivement, ça va nécessiter de relocaliser une partie des activités sur le territoire chinois, ou alors faire, entre guillemets, la nécessaire conduite du changement, qui est effectivement, quand j'achète un produit de luxe, eh ben, je suis capable de l'attendre 10 jours. 10 jours, c'est le temps qu'il faut pour charger un produit à Varsovie et l'amener à Shanghai en train. Alors oui, effectivement, il y a 2-3 passages parce que les écartements des chemins de fer européens ne sont pas tout à fait les mêmes qu'en Russie. Mais modulo ça prend un transbahuté tout un train, ça prend à peu près 8-10 heures. Mais modulo ça à l'échelle de la planète, ce n'est pas très grave quand même, 8-10 heures. Donc on peut attendre 10 jours pour consommer un produit qui va nous donner de l'émotion, qui va nous donner du bonheur, on en parlait tout à l'heure, qui va nous donner des choses. Donc je pense qu'il y a aussi quelque part, et c'est vrai dans les grandes maisons, c'est vrai pour les grandes maisons, c'est vrai pour aussi les consommateurs et tout à chacun, il faut comprendre que acheter du luxe, c'est aussi se donner du temps. Et le temps, c'est un luxe dans le monde et dans la société dans laquelle on vit. Donc prenons du temps, prenons notre temps et ayons des émotions.